Cette logique d'anéantissement se poursuit aujourd'hui, sous d'autres formes, mais avec la même brutalité, dans l'est de notre pays, où les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC poursuivent leurs exactions au nord Kivu et au sud Kivu. Violences sexuelles systématiques, massacres de civils, enrôlement forcé d'enfants, destruction d'infrastructures, exécutions ciblées et pillages organisés. Voilà, aujourd'hui samedi, regardez, comme d'habitude, les jours des salons, les travaux communautaires aujourd'hui, tout le monde se réveille avec cet instinct de propreté. C'est pourquoi vous voyez la route. Voilà. Visite Kivu, visite Goma. Venez vivre les meilleurs de Goma. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Au nom du Comité permanent du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SECAM, je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e Assemblée plénière. Urgent. Pendant qu'à Kinshasa, M. Tshisekedi a réuni ses lieutenants pour former un nouveau gouvernement, à l'est du pays, le rebelle de l'AFC M23 continue toujours à avancer. Est-ce que M. Tshisekedi a oublié l'Est? On a vu le cardinal à Kigali. Qu'est-ce qui s'est passé? La population est abandonnée. Tshisekedi va tomber bientôt. Qu'est-ce qui va se passer réellement? Tout ça dans cette émission. Restez jusqu'à la fin. Du quartier Keshero dans la ville de Goma. La délégation était conduite par Maître Théo Rouremecha, coordonnateur adjoint de cette structure dans la province du Nord Kivu. Cette rencontre visait à échanger avec la population locale et à présenter les projets de société du mouvement AFC M23. Selon les coordonnateurs adjoints de cette structure, l'objectif était également de sensibiliser les jeunes volontaires à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise afin de contribuer à la reconstruction de la nation congolaise. Nous sommes allés discuter avec la population par rapport au projet de société de notre mouvement. Aujourd'hui, Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche et aussi ma vision des choses. Ndenge nini nazomona, ndenge nini nazobanza makambo ndenge falaki ezala na mboka na biso. Mbote batata na bamama na bandeko nyonso totondi bino botondi mingi ndenge vraiment bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple
nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila nakabolaka na bandeko nanga na bino information nyonso etali mboka na biso information na sens ya sécurité information na économie information ya politique information nyonso. Quand je parle du pays, c'est de plus de 2 345 000 mètres carrés et plus de 100 millions d'habitants. Donc j'aime bien parler de mon pays. Voilà. Je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Mais surtout, prendre le lien de cette émission, partager l'émission, prenez des parties, coupez, faites tout ce que vous voulez avec cette émission. Ce qui est encore très important, appelez la famille, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger et restez jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je ne dis pas au début, je les dis toujours à la fin. Donc, une mission, elle est complète. Donc, mission, Mokoza, le rôle à livre. La dissertation pour comprendre, il faut bandane bandeli. Tinasuka pour comprendre très bien cette émission. C'est comme ça que je vous dis de rester jusqu'à la fin pour une très bonne compréhension. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons parler de plusieurs sujets. Hier, le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à part Genocost, où il a tenu son asali discours naïe, mais il a aussi eu l'occasion de rassembler ses lieutenants, donc ces militants, ces lieutenants de l'Union sacrée, en guise de former un gouvernement. Donc un gouvernement, parce que Martin Fayoulou vient de désister, Martin Fayoulou vient de refuser. À Boyi, on va en expliquer bien dans cette émission. Donc Tshisekedi va se regrouper avec toujours ses propres lieutenants, Batounaye, Oya Union sacrée, parce que Martin Fayoulou complètement à Boyi. Donc, nous allons prendre le discours de Tshilombo, nous allons entrer sur les sujets à ce qui concerne, à ce qu'il a fait, ce qu'il a rassemblé, ses lieutenants hier, après sa bombe directive. Nous allons vous expliquer qu'est-ce que ce monsieur a dit à ses lieutenants. Donc, excusez-moi de dire ça, lieutenant, mais quand même c'est comme ça. Toué Sabino Maramouni, Tshisekedi, réellement à Sololina Batuna. Voilà. À part ça, nous allons prendre la situation à l'est du pays. Les M23 ont récupéré beaucoup de territoires. Et à part ça, ils ont fait des meetings, ils ont fait des briefings, ils ont fait des choses. Et c'est comme ça que nous allons entrer en profondeur. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement à l'est du pays. Et Tshisekedi qui a choisi de fustiger encore le Rwanda. Tshisekedi qui a choisi encore de fustiger l'AFC M23 pendant ce temps-là, ils sont en négociation, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur, le président de la République, notre président? L'allocution de Ambongo, le cardinal au Rwanda. Nous avons son allocution, nous allons parler de ça ici et nous allons vous placer la vidéo. Et il y a encore d'autres choses à parler, il y a encore plusieurs vidéos à dire, il y a encore des choses que nous pouvons débattre et parler ensemble, partager ensemble, vous dans le commentaire, moi ici. Donc ça fait tellement plaisir. Restez jusqu'à la fin et les sujets vraiment à Moulaï à ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui. À peu près 1 heure du temps pour émission à Bandi. Dans mon retard, j'étais un peu occupé. Voilà. Mes amis, sans plus tarder, nous allons juste passer à la première vidéo de cette émission pour ne pas perdre du temps. Prenons la première vidéo. Nous allons faire la différence entre Goma et Kinshasa parce qu'il y a les talibans au Balobaratro. Et puis, Trozoape Nakata même vidéo na Kinshasa, ndenge ba Congolais bazobo ya retour ya ba ministre Ebele. Procédons à la première vidéo de cette mission maintenant. Voilà, aujourd'hui samedi, regardez, comme d'habitude, les jours des salons, les travaux communautaires aujourd'hui, tout le monde se réveille avec cet instinct des propriétés. C'est pourquoi vous voyez la route est déserte et propre. Voilà. Alors nous sommes dans la route qui mène vers le gouvernorat. Visite Kivu, visite Goma. Venez vivre les meilleurs de Goma. Goma tuko na ici njoro tamu ya maisha avec la sécurité 24 heures sur 24. Dans 24 heures sur 24 muna tembea mbabu na changanyikiwa. Goma tunaanza ici maisha bila masasi.
Musiku za mbele wakati ya Chilombo Goma ilikuwa insécurité totale. 18 reklama inarudia kwake. Même ma moto mwisho kusirikila 18. Mais leo hii non, mais 24 sur 24 la sécurité pour. Qu'est-ce que la maille, la régie des eaux, maille qu'on a coulé 6 mois maintenant, marobinet, maille qu'on a coulé 6 mois. Sans interruption. Et les mailles vont les avoir. Vous n'avez pas 7 mois. Mwezi ya kipwa, sécheresse. Mais maille qu'on a choisi comme marobinet. La bonne gouvernance, c'est une question de volonté. Même l'électricité avec SNL. Mais courant, non, on se demande, mais courant, il faut que chacun d'envoie. Pourquoi tu vois pas ta courant? Pourquoi tu vois pas ta maille? Il y en a qui wapi. Mais Léo, c'est ça la force de l'AFC 23. Il faut qu'on vienne à kweli. Unapaswa chukia Gorendaga, unapaswa chukia General Makenga, kisu unapenda, sawa. Kila mtu kuna afya kupenda ou kuchukia. Mais pour depuis que Corneille Nangaa et les rebelles de l'AFC 123 ont eu la ville de Goma et Bukavu, ont instauré ce qu'on appelle un salon chaque week-end. Donc, c'est respecté. Ça fait déjà au moins 7 mois que Corneille Nangaa et ses collaborateurs, les rebelles, il y a AFC 123, ils ont occupé le territoire de Goma na Bukavu, 7 mois na Goma, 6 mois na Bukavu, et que, selon va dire, transformation ezali et puis salongo ezo salema. J'aimerais bien, parce que je dois m'adresser aux talibans, j'aimerais bien placer la vidéo de Kinshasa, notre ville, la capitale, et comme ça nous pouvons avoir l'image, qu'est-ce qui se passe ailleurs et qu'est-ce qui se passe chez nous, et nous pouvons commenter ensemble. Beaucoup manaba commentaire. Donc tu as image de Kinshasa siko o eza capitale. Comme ça, on a 3-4 mots sur les sujets. Prenons la vidéo maintenant. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de truc là. Ya bota la tabino moko embouteillage na niveau ya Kabomba Kabomba Prince Kasavu après la pluie. Bota la tabino moko. Bota la après la pluie. Zami. Waza na projet olonga mboko akoba kaka atika moto. Zamba lola. Allez. Degré ya embouteillage ezawa. Ebata makolo na mituka na ba motard. En tout cas. Ya vanisa famille koteka lopango famille bosimisa tabuka lopango oyebela odega lira mambo ekendela mama Notre ministre ya sport oyo nani je mudi là il faut ko bengana et puis na ba fimbo. Par ailleurs, certains Congolais souhaitent voir un nouveau gouvernement. Papa Fachi, voilà les amis, totali vidéo, il y a Goma, totali pe vidéo, il y a Kinshasa. Est-ce que moi quand je vois les partisans bateau va défendre Tshisekedi, parfois j'ai des larmes aux yeux. La ville de Goma, occupée par des rebelles. Les rebelles sont là en train de diriger la ville ou de gouverner la ville. Nous sommes en train de voir une vision différente que des gens établis par la loi,
Kinshasa aujourd'hui, c'est invivable, mes amis. Kinshasa aujourd'hui ne fait pas l'objet d'une grande ville, d'une capitale en fait. Capitale Yamboka nyonso ezalaka miroir ya pays. Quand on parle d'un pays, souvent babandano na capitale avant bakena ba ville mosusu. Aujourd'hui, Kinshasa, on a plusieurs phénomènes catastrophiques que l'homme peut stopper et l'homme peut vraiment s'appliquer pour changer. D'abord, phénomène embouteillage. Insalubrité, donc salité. Des poubelles partout, des déambulations, donc, Kinshasa, en tout cas, ils ont l'image. En fait, il y a échec, il y a l'homme congolais. Quand on regarde des gens venir soutenir un régime en faillite, un régime des incompétents, un régime des incapables, et dénoncer ces régimes de Tshilombo, et on voit des talibans, comme ils sont argumentés, ils sont des illettrés, incapables, mais tous les jours, nous ne dénonçons pas seulement pour dire, Tochel Rabino ba preuve, Tochel Rabino ba image, pour montrer la différence, la comparaison n'est pas raison, mais quand même, à partir de la comparaison des épées sarabatoumois, image et comment. Aujourd'hui, tous ces gens-là se sont réunis hier, autour de M. Tshilombo, pour former un gouvernement de l'Union sacrée bis, en maintenant la première ministre incompétente, Madame Judith Suminwa. Si je pose des questions aujourd'hui aux Congolais, la réalisation moko Suminwa na gouvernement na basali ya malonga. Au contraire, ces gens-là, même ils sont abîme, te perdre Goma, te perdre Bukavu, te perdre ma grande ville et Belé. Mbongo na biso te repesa na Barcelone, na Milan, na suki na habité na Monaco. Donc, de réalisation, oh, batubakolo bapo na gouvernement Suminwa, et ça, ma réalisation catastrophique. Dans tous les plans, Suminwa a échoué. Mais quand même, chez nous, tous en la culture, il y a que Moutousso qui a échoué, faut tout changer. Non. On veut, Tshisekedi dans le Bakou, Tshisekedi veut reconduire Suminwa parce que Tshisekedi est soumis dans Moutouba Kobwe. Il a reconduire Suminwa, malgré incompétence, malgré l'incapacité, malgré les échecs. Regardez la ville de Kinshasa, regardez là où nous sommes aujourd'hui dans le bilan. Goma, Bukavu, et ça bilan Suminwa. La chute de Goma et la chute de Bukavu, et ça bilan Suminwa. Attention. Malgré ça la responsabilité est chef de l'État, mais et ça le gouvernement Suminwa, na quatre gouvernements Suminwa, tu as des ministères. Oh, il fallait que tu aies la Makambo. Les ministère intérieur, na ministère de défense. Ministère intérieur, na ministère de défense nationale. Bangonde, il fallait qu'il va focaliser sur la question de Goma et Bukavu. Dans des pays sérieux, si une ville tombe, le ministre directement doit démissionner. Le ministre de la Défense doit démissionner. S'il y a l'insécurité, il y a l'incapacité de gérer la ville ou le pays, c'est le ministre de l'Intérieur qui tombe directement dans le pays à solo aux cultures et à démissionner. La différence c'est que nous n'avons pas la culture de démissionner tous à la sonité. Malgré incompétence, malgré échec. Donc, ce total échec qui a Goma na Bukavu na ba ville Mosusu, c'est en fait bilan Suminwa. Mais Tshilombo réunit ses lieutenants hier pour reconduire Moutoulogo la Bemba, na niveau de transport, Bemba Salinini. Jean-Pierre Bemba a Salinini na transport. Tous en compagnie aérienne, il y a un voyage, il y a aviation, il y a un embouteillage, structure, les Congolais n'ont pas de permis, il y a un permis sur le Congo, pas si ça. Si nous commençons à parler dans tous les plans et qu'aujourd'hui, on doit formuler un gouvernement, mais c'est Tshisekedi a l'obligation de faire tomber tous les gouvernements et de changer tous les ministres. Il n'y a aucun ministre au gouvernement de Tshisekedi à distinguer. Aucun ministre. Aucun ministre.
Mais parmi ces gens-là, il y aura au moins la moitié d'eux qui vont être reconduits. Soit même 3/4 de ces ministres vont être reconduits en tant que ministres. Parce que nous sommes dans un pays où la compétence ne prime pas au détriment des sentiments, au détriment de l'amitié, au détriment d'autres choses. Nous n'avons pas de critères de nomination. Nous n'avons pas de critères phares, des critères concrets pour nous nominer. Les critères où ils sont tribalisme, ils ont amitié, ils ont sentiment. Quand je parle, il y a sentiment, ils ont mbéto, ils ont nommé. Tribalisme, machamomenu. Amitié, ma camarade. Donc, mbéto, na sentiment, tout le monde a famille, tout le monde a mbéto, tout le monde a nyoso. Mama atinda ki nomelenga mwana kasi ya nanana. Mwasi nanga, nazala ndeko nanga maobe, nazala, Donc, c'est comme ça, en fait, au Congo, comment on nomme les gens. Compétence, équipe à rater. Capacité, équipe à rater. Travail, et à la rater. Et c'est comme ça que nous avons des médiocres, comme des Ndeko-Eliezer. Ils vont tout faire aujourd'hui, tout dire, même des bêtises. Juste pour être nommé ministre. Nous allons prendre l'élément de Ndeko-Eliezer, tu sais que dans ça, 5 ans. À vivre dans la chambre salon. Et puis, bon, on a peu de Congolais, on mito et ça, là, va croire. Prenons la vidéo, c'est bon, capacité, flatteur. Prenons la vidéo maintenant. Biso de ça, la compété. Je l'ai dit, les chefs de l'État, ah, on a Kinshasa, nana quoi qui ne kola qui s'abisso que chef de l'État zotonga, ah, chef de l'État zotonga, ah. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas dans ça. Azakunate, il a fait presque tout son premier mandat, nanda où il y a 2 chambres salon. 2 chambres salon. Presque tout son premier mandat, 2 chambres salon na il y a 2 chambres salon. Makambozo ozolo bana salon, chef azo gana chambre naï. 2 chambres salon, Félix Antoine. Même batutangu bato ba finga ka finga. Oshol yoka bazolo ba ke Félix azana nda kuboye, azo tonga kuna azo sala kuna. Il n'est pas là-bas. Azakunate. Bino ba coopérant, vous avez tout eu, mbongo bozanango. Banda kubozanango, nyonso bozanango, tala nebo keko se ridiculiser. Si les lobos sont escroqués kabat. Et les gens qui vous font confiance, moi je ne sais pas. Oh, vous voyez, nous sommes dans cette petite équipe-là. Laissez famille. Quelle petite équipe? Quelle petite équipe? Oui, bien modèle, ouais. Et on a zolo bakana batu. Approchez-vous de la serre. Découvrez-nous. Sauvons le pays. Servons le pays. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo, ça fait mal. Ce monsieur Eliezer Tambwe, ce monsieur le peuple et peut sa confiance. Eliezer Tambwe bazaba rare, il y a ba candidat, ba député, ba congolais, oh ba sala campagne té, to ba sala campagne ba pesa mbongo té. Congolais a voté bango pour na confiance. Eliezer Tambwe biloko banda ko bundisela Kabila. Yango oh tu sais que dans ça maintenant empire. Des assassinats politiques, des arrestations, l'incompétence, l'impunité, des détournements. Biloko oyo Kabila batu ba teleme la kaye. Lelo monsieur Tshisekedi azo salango empire. Mais regardez Eliezer Tambwe, le tribalisme. L'envie du pouvoir. Écoutez là à Bossana peuple. Eliezer azalaka ba serment boy. Chaque, je sais pas, chaque mois, azara na village, ekekuta na village, les lobo mona so Eliezer a plateau na pour na peuple. Azalaka na plateau na yazo yamba batu babuka na makolo batu bazo sala bango. A sala ngo so to tikali na 1 an ya campagne. So yi campagne bandi, ndebo komona mutu oyo ya Eliezer akozwa siko komi kolekisa babola na plateau pour afflater peuple. Une fois ba commissaire député abosani na peuple. Une fois comme député à Bossanibino pendant 4 ans. 1 an et tiré à l'élection, aïe l'issou kozoba peuple. Tellement que nous avons un peuple qui ne sait pas chatuer. Tellement que nous avons un peuple qui ne comprend rien en fait. Nous avons un peuple qui ne sait pas, on va bien qu'on frapper ba politicien. Non, ceux qui moutouana aïe l'issou bakoyambe kaka. Na ba poto na ba pays magra bako bambo mabango omekate. Eliezer est un grand flatteur. Le but d'Eliezer aujourd'hui, c'est d'être nommé ministre.
Et je vous avais dit ça. Il peut être nommé ministre. Il fait tout. Donc, c'est un grand menteur. Moi, ça m'étonne comment vous arrivez à regarder ce monsieur. Eliezer Namonate. C'est Eliezer Tambwe, Zachary Bababasse et autres. Tous ces gens-là ont pris, en fait, les Congolais en otage par le mensonge. Les Sango et autres. Bazu mensonge, va comme ils armes, pour na ko lalisa peuple, pour na ko zoba peuple, pour na ko pesa. Donc, et ça, bango, tu vas essayer peuple que non. Si quelqu'un dit la vérité à un Rwandais, à un étranger, à un Congolais. Pour na bango, pour être Congolais, il faut ça, moutalo kuta. Oloba vérité. Regardez ce qu'il dit, ce type. Regardez ce qu'il dit, mesdames. Tout ça parce qu'Aligny va nommer ministre. Tshisekedi Moutasala Soki 770 voyages. Un président qui ne vivait quasi même pas au Congo. Tshisekedi n'a la jouissance. N'a pas loué ba jet privé. Mariage ya moi moi si to mona. Batambola na ba cortège na mobile ya moi na moi si na fonction ta tambola na cortège so imanga ya soki David Tuina. Chilombo azwa ke bana na ndako de chambre salon. Même bato barananda kune bazata balala wapi. Même si vous pouvez mentir les gens, vous ne pouvez pas mentir comme ça. Et le pire est encore, il y aura un Congolais qui ne sait pas, parce que la plupart des Congolais ont un problème en réflexion. Les Congolais réagissent par sentiment et non par moutou. Donc, Congolais réfléchissent réagissent par sentiment. Et la plupart de ces gens-là, les sentimentales là, bateau qu'on réfléchir, ouais, président Zaghi Pena, président. Regardez les réalisations de monsieur Tshilombo sur terrain. Niveau éducation et zawapi, économie et zawapi, sécurité et zawapi, santé à Congolais, pouvoir d'achat zawapi, prix et matite, dollar et matite, embouteillage et zate, salité et zate, Congolais ont souffert que le Canada, il y a Kabila Mobutu, Kabila le père à toté. C'est comme ça qu'on juge un président. Vous ne pouvez pas juger une personne par des charlatans, des voleurs, les aventuriers. Vous ne pouvez pas. Regardez des réalisations de Tshilombo. Prenez les réalisations de ce monsieur-là, incompétent Tshilombo. Tiens, on a mis ça. T'as la sécurité, toujours à Goma, Bukavu et quoi. Donc, tu sais qu'il a échoué en matière de sécurité. Incapable de sécuriser le Congolais avec les ADF. Na Ituri, incapable même à Kinshasa, assassinat, banin. Incapable. Donc, côté sécurité, tu sais qu'il dit c'est zéro. Côté santé, est-ce que le Congolais a la capacité de se soigner bien? Et puis, la qualité, il y a soin. Côté santé, zéro. Éducation, on n'a même pas de bulletins. Bana na bulletin, te pouvoir comme la bombe à résultat. Donc, côté éducation, zéro encore, il est échoué. Côté économie, pouvoir d'achat, Congolais, vie mati, vie comme il passe, biloko et mati, dollar et mati. Donc, tu sais que dit, dans tous les plans, il est échoué. Sécurité, santé, économie, éducation, nous sommes échoués. Nous sommes échoués. C'est monsieur, il faut qu'on bondisse à Kende. Mais vous allez voir, il y a des gens comme les Eliezer, des flatteurs comme ça, qui vont venir vous dire des choses. J'ai honte, j'ai tellement honte de dire que Moutoro Eliezer est un politicien en Congo. Eliezer politicien. Un aventurier, un flatteur total. Politicien. Tout ça, il y a mon Tshilombo, discours nazolo, et puis na koto ke maman dossier mamba est, un bongo, et puis papa. Tout ça, Tshilombo. Écoutons Tshilombo, yemoko. Et puis, tu reçois dans le nakata dossier, et puis dans le belamba, au Tshilombo, et là, bas congolais. Prenons la vidéo maintenant. Cette logique d'anéantissement se poursuit aujourd'hui. Sous d'autres formes, mais avec la même brutalité, dans l'est de notre pays, où les forces rwandaises et leurs supplétifs du M23 AFC poursuivent leurs exactions au nord Kivu et au sud Kivu. Violences sexuelles systématiques, massacres de civils, enrôlement forcé d'enfants, destruction d'infrastructures, exécutions ciblées et pillages organisés, tous les marqueurs d'un projet d'épuration sont réunis. Le massacre survenu il y a quelques jours
encore dans les environs de Djougou, en Ituri, en est une parfaite illustration. Selon les Nations Unies, plusieurs dizaines de paysans ont été froidement assassinés alors qu'ils cultivaient leurs champs. Ce drame, rapporté par les médias internationaux, vient cruellement nous rappeler que le génocauste n'est pas qu'un épisode du passé. Il continue de se perpétuer dans le silence et l'indifférence. Il menace à chaque instant les efforts de paix que nous avons engagés avec détermination. Il met en péril l'élan historique impulsé par l'accord de Washington, conclu sous l'égide du président Donald Trump, pour mettre un terme à près de 3 décennies de violence à l'est de notre pays. Voilà les amis, nous avons regardé l'allocution de M. Tshisekedi na génocauste, génocide et tout. Monsieur le Président, avant de signer l'accord avec le Rwanda à Washington, nous vous avons averti de ne pas faire ça. Et surtout que quand nous avons lu l'accord de principe, nous avons dit au président de la République, n'allez pas signer avec nos ennemis. Et surtout que vous êtes en train de signer des accords par pression. Et non par conviction et envie. Parce que le problème entre Rwanda et Congo est dans la Katsamitema. Kagame vous fustige. Yo peux yo fustiger. Comment vous pouvez signer des accords à un climat pareil? Le climat pour signer des accords entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'était pas le bon moment. Nous avons averti M. Tshisekedi. Mais comme Tshisekedi, dans sa tête, il croyait que non, il y aura des F-16, il y aura l'armée américaine, il y aura la Pentagone, il y aura la char et côté la M23. Il est quand même allé vendre notre pays et signer cet accord de la honte. En croyant qu'en signant cet accord devant Trump, Trump va venir finir la guerre dans notre pays. C'est moi qui vous ai dit. Les États-Unis n'ont jamais aidé un pays. Ils n'ont jamais fini la guerre quelque part. Regardez l'Afghanistan, regardez l'Irak, regardez la Libye, regardez tous les pays où les États-Unis est passé. Il y a toujours la désolation, la terreur, le chaos total. Les États-Unis d'Amérique n'ont jamais mis l'ordre dans un pays. Citez-moi un seul pays où les États-Unis battent ordre. Il y a 0 pays dans le monde. Mais tellement que Tshisekedi et sa bande de conseillers et ses ministres ne comprennent pas la géopolitique internationale. Selon eux, ils croyaient signer l'accord à Washington, soit disant grande puissance, ils vont venir aider la RDC. Regardez là où nous sommes. Tshisekedi qui a signé des accords avec le Rwanda, mais il continue à insulter un pays. Pendant ces temps-là, maintenant, le Congo et le Rwanda ont encore signé un accord de partenariat économique, mes amis. Comment Tshisekedi peut encore insulter ou s'attaquer à un partenaire économique? Il ne faut pas vouloir une chose avec son contraire. Ça, ce n'est pas parce que Tshisekedi... Non, c'est parce que Tshisekedi, c'est une personne qui n'est pas intelligente. Il ne maîtrise rien absolument. La géopolitique internationale, Tshisekedi est 0. La géopolitique régionale, il est 0. Ce n'est pas que seul. Il y a aussi ses conseillers et le ministre. Au Congo, mon côté a maîtrisé la géopolitique internationale, la géopolitique régionale. Baza ba politicien ba ko inanzete papa mais mouton maîtrise en wazat. Parce que ceux qui va banda ko maîtriser géopolitique internationale. D'abord Tshisekedi alla avoir un langage diplomatique. Et Tshisekedi n'allait pas se précipiter d'aller signer un accord pareil avec le Rwanda. Et surtout qu'il y a un climat politique, un climat entre la RDC et le Rwanda. Bah, attention, toi, non. Mais lui, il rêvait des F-16, à Boulaki armé, il y a des Américains pour aider. Deuxièmement, Tshisekedi s'attaque à l'AFC M23. Il appelle ces gens-là des supplétifs du Rwanda. Mais monsieur le Président, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Douala? Si réellement l'AFC M23 sont des supplétifs du Rwanda, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec le supplétif du Rwanda à Douala? Pourquoi négocier avec des panthères, M. Tshisekedi?
Et vous avez signé l'accord à Washington, l'accord du 27 juin. Vous avez reconnu vous-même que la AFC M23 sont congolais et que vous allez aller négocier avec eux à Douala, monsieur le président. Mais tu sais que qui écrit tes discours? Est-ce que Yomo, en tant que président, avant ça discours, tu ne réfléchis pas? Aux gens mon tour avant d'être ah non, la refinga baron sous ma pantante ba supplétif parce que non négocier d'abord. C'est eza soni na yo monsieur Chilombo. Le problème est que tu sais que dit les serfs, le kola ya zabongo, ba congolais pe ba zabongo, les congolais ont du mal à réfléchir. Comment tu peux encore appeler l'AFC M23 des supplétifs pendant ce temps-là tu discutes avec Douala? Ça ne va pas de pair monsieur Chilombo. Ça ne va pas de pair. C'est comme ça que je vous avais dit. Et Jeannette Kabila a dit ça. Tous on a un élément Jeannette Kabila. Comme ça, tu as Toloba. Tu continues. Prenons Jeannette Kabila maintenant. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, honorable président. Comme je viens de le dire, nous soutenons les efforts de la paix. Mais peut-être j'ai une proposition et peut-être nous devons noter ça aussi. Vu que les FDLR, ce sont des Rwandais, peut-être les Rwandais devaient faire un effort pour dialoguer avec eux, parce que ce sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils sont en République démocratique du Congo, mais ce sont des citoyens rwandais. Thank you, Honorable President. I see you're showing me that I should stop. That's what I had to do. Honorable President, I say if, because my brother said it, we have all those groups, and I'm going to say it directly to him so that he may listen. As we say, you hear it from the horse's mouth. We want them also to die. Voilà les amis. C'est comme ça que moi je vous avais dit aussi. Si j'étais le conseiller de Tshisekedi, ou j'étais au gouvernement, ou j'étais Madame Wagner, j'allais dire à mon président, nous ne pouvons pas signer cet accord. Pourquoi? Parce que les Rwandais nous conditionnent la question AFC 1-23, comme selon le Rwanda, ces gens-là sont des Congolais qui ont négocié dans Bango. Nous aussi, nous avons photo conditionné Rwanda, soit à négocier dans la FDL, parce que Rwanda reconnaîtra le roi, génocidaire ou génocidaire rwandais, rwandais. Si la RDC doit négocier avec le pantin, les supplétifs du Rwanda, donc le Rwanda aussi doit négocier avec des Rwandais, les FDLR. Mais non, vous avez accepté d'attaquer le FDLR et accepté de négocier avec le pantin, avec le supplétif du Rwanda. Ça ne va pas de pair, M. Chilombo. Vous ne pouvez pas duper tout le peuple, vous ne pouvez pas duper tous les Congolais, M. Chilombo. Il y a des Congolais réfléchis, comme moi par exemple. Donc, Chilombo, c'est toi qui es en train de... sa incapacité intellectuelle, et tu montres l'incapacité même de ton gouvernement et tes conseillers. Parce que un chef de l'État avant Yakolobeloko, Azanaba conseiller, Azanaba Tobalandela discours. Vous êtes incapable, M. Chilombo. Quittez le pays. Quittez le pouvoir. Vous êtes incompétent, M. Tshisekedi. Je vous dis et je dis la vérité. Vous ne maîtrisez rien, absolument. Surtout la géopolitique internationale. Vous ne maîtrisez rien sur la géopolitique régionale. Vous êtes un grand médiocre sur la géopolitique internationale. Vous ne maîtrisez rien. Aujourd'hui, les Rwandais, selon la signature, l'accord du 27 juin, les Rwandais est partenaire, partenaire, il y a RDC, parce qu'il y a des choses qu'on doit partager ensemble, co-gérer ensemble. Et vous avez encore signé un accord économique devant Massamolos. Mais c'est Tshisekedi, vous ne pouvez pas traiter votre partenaire comme ça. Soit on ne signe pas, soit on signe. Il ne faut pas vouloir une chose avec son contrat. Vous appelez encore la SC1-23 les supplétifs du Rwanda. Sur quelle base? Vous êtes en train de négocier avec Douala. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à Douala? Vous avez signé un accord de principe aussi avec. Et vous allez tomber toujours par signer un accord. Vous êtes en train d'humilier le pays Tshisekedi. Vous avez fait votre temps. Partez. C'est comme ça qu'il a réuni ses lieutenants. Et que ces lieutenants, tellement entre eux, il n'y a aucune personne qui a la vision claire pour le pays. Il n'y a aucune personne qui a la capacité de changer les choses pour les Congolais. Il n'y a aucune personne qui a l'envie
de faire bouger les choses. C'est que des profiteurs, des suceurs, des charlatans, des flatteurs, des aventuriers et des incompétents, des médiocres alors. Ces médiocres-là réunis tout autour de M. Tshilombo, en train de le louer comme si c'était un dieu. Ils ont d'abord porté des chemises dans un effigie à Tshisekedi. Vous avez vu ça en France? Macron réunion des ministres, voilà ta chemise à Macron. Si bon, on a en campagne. Vous avez vu ça quelque part aux États-Unis, Donald Trump paye balata. Non, ce qui Tshisekedi a dit dans le slogan, peut-être ça est le slogan. Mais bazola ta chemise na elongia Tshilombo. Le Kola Mobutu, moi j'ai vu ça comme la chute de Mobutu avant quoi a réunir, il peut pas abattre. À ça là, il peut pas gouvernement, il peut pas quoi. Les pires dans cette histoire, mes amis, je vais vous dévoiler ce qu'ils ont dit là. Bah, yokani que non, Tshisekedi, il faut voir ça là tout, bah, pousser au-delà de 2028. Parce que na kati ya ba médiocre tout Tshisekedi a réuni ça kiwana. Ata médiocre mon côté azana envie à la président. Ata médiocre mon azana bolingwa peuple, bolingwa mboka. Tous ces médiocres là, ils se sont réunis pour se partager des postes, ko yiba peuple, pour faire souffrir peuple. Balobi na bango, balobi na kat boza peuple azoba, bola mukarate, borosa la bango le rote. Tshisekedi azana nous avanda ti. Balobi bango na réunion. Balobi que peuple congolais zarazoba. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. C'est à vous le peuple. Donc, bit na bango, ezabasa la tout. Ba kende, na Tshisekedi au-delà. S'il faut négocier, ba ça dialogue inclusif, nenge fayu la zosenga. Ba bi ba osala ngoka na fin 2027. Pour aimer ma Tshisekedi na transition. Atika la présidente en transition. Donc, Tshisekedi a réuni ses lieutenants parce que Fayulu a désisté. Fayulu va proposer que poste à vice-premier ministre. Il y a quelques ministères va passer. Fayulu a lobby à côté d'un gouvernement encore. Et au dialogue inclusif et au salaire. Mais Tshisekedi, ce que le roi ça qui fait qu'à revoir ba calcul. Dans ça qui va tourner. Eliezer Apazaki wana. Imagine. Le peuple, je vais vous dire une chose avant tout que Nassija Est. Ces gens-là ne sont pas là pour vous. Ils ne vous aiment pas. Ils sont là pour leurs propres intérêts en jeu dans politique. Ceux qui t'ont sali l'autre côté, Tshilombo Rwanda wana, Arobomamboka, Aoyiba, Aosa et l'autre. Tshilombo est à sa limite. Le maximum de Tshilombo, c'est ce qu'il vient de vous donner, c'est ce qu'il a donné au Namboka pendant 7 ans. Il est incompétent, incapable. Il a fait son temps, mes amis. Il ne faut pas louer des hommes, il faut louer les pays. Il faut qu'on se soucie d'un peuple et non d'un individu. Tshilombo va passer, il passera comme Mobutu et autres. Le pays va rester. Mais quel genre de pays ce monsieur va nous laisser? Quel genre de pays nous allons léguer à nos enfants? Quel genre de pays déchiré, balkanisé, empauvri? Quel genre de pays? C'est à vous de voir. Il faut tous se révolter. Mais moi, je vais dire au lieutenant de Tshilombo et lui-même, monsieur le président, vous allez me voir dans le chemin Nabino. Je vais vous combattre. Donc, vous allez me voir. Beaucoup de monde dans le chemin Nabino. Ataba Taliban baye 150 000 dans un amour devant 150 000. Na Robundi Sao, Kalaming Teto Bandouli Ganaba France 24. Na ba TV5, tout ça ba bloqué si ya ba ambassade en Europe, to kanga ambassade à Congo en France, na Belgique, to tambola na ba parlement européen. Yo monsieur Tshilombo l'exa 2028. Vous allez me voir. Tozoa cardinal na Rwanda Marambazolo ba plutôt beta 2 3 4 Maramba Est. Prenons la vidéo maintenant. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Éminence, Excellence, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au nom du Comité permanent du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SECAM, je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e Assemblée plénière de notre symposium. Ici, dans le pays aux 1000 collines, le Rwanda, une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience et de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Nous exprimons une reconnaissance particulière
à son Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ici représenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'honneur fait à cette Assemblée en l'accueillant si généreusement ici à Kigali. Je charge Monsieur le Premier ministre de transmettre notre sentiment de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai saisi également cette occasion pour adresser un accueil fraternel et chaleureux à son Excellence, le cardinal Michael Cerny, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il vient juste de parler avant moi. Éminence, votre présence ici témoigne non seulement de l'attention du Dicaster envers l'Église en Afrique, mais aussi de la proximité de sa sainteté, le pape Léon XIV, avec notre parcours en tant que continent tourné vers l'évangélisation, une Église missionnaire. Je souhaite la bienvenue de tout cœur à chacun et chacune de vous rassemblés ici pour cette plénière de notre Sheam. Une gratitude toute spéciale va à ceux qui ont parcouru de longues distances pour être avec nous, en particulier nos frères venus d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord. Votre présence manifeste avec force notre mission partagée et symbolise l'unité fraternelle de notre Église famille de Dieu en Afrique. Nous venons d'horizons culturels, linguistiques et historiques divers, mais nous sommes unis dans le Christ. Nous célébrons avec reconnaissance l'anniversaire de la fondation du Sheam, né le 29 juillet 1969 à Kampala, en Ouganda, lors de la visite historique du pape Saint Paul VI, premier souverain pontife à fouler le sol africain. Cette date est un moment sacré de mémoire et d'action de grâce. Nous remercions Dieu pour la vision et le courage de nos prédécesseurs, ces évêques pionniers qui ont rêvé d'une voie unie pour l'Église en Afrique et dans ses îles. Depuis plusieurs décennies, le Sheam rend un témoignage prophétique de l'Évangile au cœur des joies et des luttes de nos peuples en défendant la justice, la paix, le développement intégral et l'inculturation. Aujourd'hui, nous marchons dans les pas des géants, inspirés par leur fidélité et appelés à approfondir cette mission à notre époque avec un zèle apostolique renouvelé. Le thème de cette assemblée plénière, le Christ, source d'espérance, de réconciliation et de paix, touche profondément l'âme de notre continent. Dans un monde fracturé par les guerres, la pauvreté, les déplacements forcés et les crises écologiques, nous tournons notre regard vers le Christ, lui qui est la source vivante de guérison et de renouveau. C'est lui qui marche avec l'Afrique dans ses blessures, qui réconcilie les cœurs divisés et offre l'espérance là où menace le désespoir. Comme disciples, nous sommes appelés à devenir des artisans de paix, des prophètes d'espérance et des instruments de réconciliation. Il ne s'agit pas seulement d'une conviction théologique, mais d'une urgence pastorale. L'Église en Afrique doit être signe et sacrement d'unité,
de justice et de paix. Aujourd'hui, l'Église redécouvre sa plus profonde identité. Voilà les amis, nous avons suivi le discours du cardinal Ambongo, mes amis. J'ai vu sur internet, la plupart des talibans ont fustigé le cardinal, comment le cardinal peut aller au Rwanda, ceci, cela. Mes amis, il faut faire la différence entre la population, le gouvernement. La ligne gouvernementale, peut-être la population va soutenir chaque président a un pouvoir, a une vision, na mission, na image. Même si ils ont soutenu par peuple, il y a des dirigeants ya Mokawana. Croyez-vous que la guerre menée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine est soutenue par tous les Russes? Croyez-vous que l'attaque menée par Israël contre l'Iran est soutenue par tous les Israéliens? Il ne faut pas être trop bête. Il ne faut pas bosala. C'est comme ça que je dis les Congolais ont du mal à réfléchir. Ce que Paul Kagame fait chez nous au pays, je ne crois pas que c'est soutenu par tous les Rwandais. Il y a des Rwandais et Rwandaises qui ont épousé ou bien Babala ba Congolais. Ça existe, mes amis. Nous sommes mélangés. Donc, il faut savoir dissocier ou soit faire la différence entre l'État en tant que gouvernement, preneur des décisions, et la population, et l'Église surtout. S'il y a quelque chose, ils ont engagé l'Église catholique. Et ça les mana Ouganda, et ça les mana Congo, et ça les mana Rwanda, et ça les mana... Donc, il y a un bon marocain parce que événement aux autres ma église, au pape a tindié, parce qu'il doit faire plaisir à un Tshisekedi, à un taliban qui n'a pas étudié, un taliban illettré total, un taliban qui n'a pas de cerveau pour réfléchir à niveau. Donc, à mon on doit vivre au détriment des talibans, au détriment de Chilombo. Pendant que Chilombo lui-même, il a fait combien de déplacements à Kigali? Il a envoyé les Fortuna Bisselele. Il a dansé, il a mangé là-bas, il a fait des fêtes. C'est Chilombo qui a dit que Kagame était notre frère. C'est pas nous. C'est Chilombo qui a invité Kagame plusieurs fois au Congo et a roulé là et tapé rouge. Tina matanga tata na Etienne Tshisekedi wa Moloba. Na stade Marti, bino kaka bataliba boyembela Kagame, yona nyobo ya Kagame. À l'époque, Kagame était qui? Il n'avait pas tué 5 millions de Congolais à l'époque. Parce que génocide n'a guerre sali 31 ans. Tshisekedi a sali 7 ans. Ça veut dire pendant que Tshisekedi a invité Kagame au Congo, et que vous, les talibans, vous avez chanté pour lui, Yona Nyobo ya Kagame, pendant que Tshisekedi disait que Kagame c'est notre frère, pendant qu'il partait au Rwanda manger, boire, faire la fête, rassembler même voir sa femme et la femme de Kagame et tout, à l'époque, Kagame n'était plus criminel, parce que la guerre fait 31 ans, Kagame est au pouvoir depuis le début de la guerre ici. Il a tué plus de 5 millions de Congolais chez nous. Donc, Tshisekedi a relaxé. C'est Tshisekedi qui est allé signer l'accord de paix à Washington avec le Rwanda. Ce n'est pas Ambongo. Réfléchissez donc. Chilombo a la capacité, a le monopole d'aller au Rwanda, dire que Kagame c'est notre frère, de vous faire chanter Yona Nyobo ya Kagame, de signer des accords avec eux. Mais pas d'autres Congolais. Il est qui Tshisekedi? S'il est Dieu pour vous, les talibans moins intelligents, des illettrés, des tonneaux vides, il n'est pas un Dieu pour nous. C'est un individu comme tout le monde. Il est le président, oui, à la fonction, à Rouleka, le roi représente tout l'État. Ne venez pas ramener les débats, moko ya bassesse, à Kigali, à accompli. Si chez vous, si nous-mêmes les Congolais, nous sommes incapables de louer nos icônes, de protéger, parce que en Bongo, ce qui ivoirien, bonga bongo, on a des côtes voisines, basali makaba papa mbongo mtatanga ngo, ambongo, papa sikakoti ya mbongo, soka zaki Camerounais, soka zaki ata muta Congo Brazzaville, to Angolais, bonga momona, nde benga baloué. Non, comme nous on est médiocre, comme nous on est des idiots, comme nous on n'est pas formés, on est des illettrés de naissance, nous ne pouvons pas dire que Ambongo, Lelo Ambongo a représenté Congo kolega Tshisekedi. Aujourd'hui, les gens vont respecter plus Ambongo que Tshisekedi. Tshisekedi n'a plus de respect, sa parole, il ne respecte pas. Akutana na ba caméra totala na image obomona yemoko passe na passe là tozo image abato ke mama kaba esprenant avec deux maintenant dike bangali ani dike bani Félix tumele mwana wa Kongo eyo
Pasi na yo, pasi na ngai. Pasi na nga, pasi na yo. Mateso yangu, mateso yako. Mateso yangu, mateso yako. Pamoja juu ya Kongo, Asante. Mpasi na muno, mpasi na nge. Pasi na muno, mpasi na nge, bangi na muno. Pasi ya bana Kongo ya msiba. Mpasi na muno, mpasi na nge. Okay. Pasi ya policier, pasi na beto. Pasi ya fonctionnaire, pasi na biso. Pasi ya magistrat, pasi ya biso. Pasi tabu ya militaire, ni tabu yetu sibote. Dike nga diabalongi, ndike nga dietu. Dike nga diampulushi, dike nga dietu. Voilà, yende Tshisekedi. Pasi na nga, ayambi baninga, arrêtera bako. Si un type qui n'a pas de dignité, un type qui ne respecte pas sa parole, sa signature, ce type n'a pas de valeur. Tshisekedi aza na valeur te. Yemoko ebe le roi. Attends, c'est un signe, enroulé bango kaka. Et puis vous allez insulter un type comme Ambongo. Faut, bon, ça n'a pas si y'a taliban. Bon, là, ça peut être niveau, ya bozoba, ya batata, na ba maman, na bilo, ba edika bino. Parce qu'à Kigali, à qui ça m'a église catholique. Oh, mais tu es bébé bino. Donc, s'il y avait un Congolais, businessman, qui gagne très bien sa vie, il a des entreprises au Rwanda, comme le Rwanda a attaqué le Congo, comme le Rwanda viole chez nous, comme le Rwanda tue chez nous, ce Congolais-là doit arrêter son business parce que parce que le Rwanda a attaqué chez nous. L'irresponsabilité de M. Tshilombo ne concerne pas tout le Congolais. L'incapacité de Tshilombo de sécuriser, de protéger nos frontières ne concerne pas tous les Congolais. C'est l'engagement de M. Tshilombo de nous protéger, de ramener le développement, le changement et autres. C'est un devoir en tant que président de la République. Ce n'est pas le devoir de Ambongo, ce n'est pas le devoir d'un Congolais lambda. Si nous avons un problème avec Kagame, ça n'a rien à voir avec la population rwandaise. Il faut dissocier la politique, ou ce que les politiques et la population. Parce que ce n'est pas la population rwandaise qui a des décisions au Kagame. Manque d'intelligence, manque de savoir-faire, manque de connaissances, des illettrés des talibans. Bata sanzete. Bato bazu, tout ça bato wapi, 32 ans élite mutu et beba, 32 ans élite mutu et beba. Bato ba réfléchir ça raté. C'est comme ça j'ai dit j'ai bien dit tous les partisans de Tshisekedi. Tous sans exception. Ce sont des personnes tonneaux-vides. Attends, Zaka Zoba. Parce que Tshisekedi ramène une personne intelligente, intègre, dans la idiotie, comme médiocre. Tshisekedi transforme le bon en mal, transforme l'intelligence dans la médiocrité. Parce qu'une personne doit réfléchir. À quel moment l'église catholique? Ils ont la Coupe du Monde et Bétam. Rwanda est organisateur. Donc, le Congo, le Kwaza qui qualifie la Coupe du Monde, ok, bah, je vois, ok, parce que Rwanda a attaqué Bissau. Et surtout que Tshisekedi dans le monde a signé d'accord là-bas. Ça n'a aucun sens. Pendant que Tshisekedi fait des manigances, il est en train de vous tromper. Regardez ce qui se passe à l'Est. Nos frères et sœurs sont en train de fouiller, bazo, baboto la territoire, botala, totala, rassemblement na un meeting oyo, ndenge bango bazo mobiliser toujours na Est, pendant que bino bolala, Tshisekedi dans le sabino mamba gouvernement, qui n'a même pas, gouvernement au sein de rechanger dans le côté, mais tant là banga besoin de na Est, et puis to chamba mo vidéo, oyo ndenge, bazo, salama, sa meeting na ba territoire na bango occupé, prenons la paix maintenant. Watu wanakimbia huku ni matata huku sahi, watu wanakimbia huku. Du quartier Keshero dans la ville de Goma. La délégation était conduite par Maître Théo Rouremecha, coordonnateur adjoint de cette structure dans la province du Nord Kivu. Cette rencontre visait à échanger avec la population locale et à présenter les projets de société du mouvement AFC 23. Selon les coordonnateurs adjoints de cette structure, l'objectif était également de sensibiliser les jeunes volontaires à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise afin de contribuer à la reconstruction de la nation congolaise. Nous sommes allés discuter avec la population par rapport au projet de société de notre mouvement AFC M23.
mais aussi sensibiliser la population et procéder au recrutement volontaire des jeunes gens du quartier Keshero. Au total, nous avons eu une bonne soixantaine aujourd'hui qui se sont portés volontaires aujourd'hui pour rejoindre les autres pour la formation militaire. À d'autres jeunes, il ne faut pas vous fier à la propagande de Kinshasa. Il y a encore une période de grâce. Vous êtes jeune garçon, vous avez plus de 18 ans, vous êtes congolais et vous avez l'ambition de commencer votre carrière militaire. Venez, soyez les bienvenus. C'est l'occasion. Il n'y a pas beaucoup de critères, que vous soyez licencié, que vous soyez gradué, que vous ayez un PhD. En tout cas, nous avons besoin de toutes les compétences. Venez, rejoignez l'armée révolutionnaire congolaise pour pouvoir contribuer à la refondation de la nation congolaise. À l'issue de cette séance de sensibilisation et mobilisation, plus de 60 jeunes ont décidé de s'enrôler volontairement pour suivre une formation militaire au sein de l'AFC 23. Ces jeunes ont exprimé leur motivation et ont lancé un appel à d'autres compatriotes pour les rejoindre. Non, je suis venu juste par consentement libre, juste pour aider le mouvement à aller au-delà. Par rapport à notre domaine effectué, des décennies d'années, on est là, mais rien que nous faisons pour le pays. Maintenant, nous sommes dû de venir aider le pays. J'ai fort beaucoup écouté des meetings des autorités du mouvement et ça m'a fort beaucoup stimulé. Non, on m'a pas forcé. D'abord, moi-même, je me suis dit d'aller librement et on a ouvert, on m'a interviewé, on m'a demandé pourquoi. Et d'abord, on a eu même le temps de vouloir me refuser. Mais j'ai dit, j'ai envie d'aider le pays. Nilijisikia tu nikie tuungane, tujenge Kongo na tufukuze president mbaya. Wadada wanabakia na wakuwe waingie M23 ni yetu sio wote. Haiko kunikazi, ilikuwa volonté yangu mimi peke, nilijileta, hakuna malinileta. M23 ni yetu sio wote, haina baguzi. Sio wote tuko wa Congolais na wa Congolaises. Voilà les amis. Pendant ce temps-là chez nous, on parle d'un nouveau gouvernement. Chez nous à l'est, à Nituri, les rebelles ougandais ba congolais, tu sais que dit 1 minute de silence. Génocoste, olazo ata rolobela makambo ya basi ya basoda. Olazo ata rolobela bana basoda. Olazo ata rolobela famille basoda bakufa. Olazo ata rolobela makambo za na valeur. Lui il vient, il prend son temps pour insulter le Rwanda oyemo a signé ba accord na bango. Et pour fustiger l'AFC 23, où est-ce qu'on va pour parler na bango na doigt. 1 minute de silence, 0 compassion, 0 eloko ya malonga bimisi na monoko na. Tellement que baza ba médiocre, tellement que baza ma ele isouste ba e son inspiration te, ba kanga makane eloko moko Rwanda, Kagame, Agarame, AFC 123, comme si c'était déjà programmé. On ka so programmer lo na machine. Ba IDPS bango yo, ba Taliban bango yo. Média rwandais, aza rwandais. Média rwandais, aza rwandais. Kagame, Nanga, Kabila, c'est des personnes, on dit ma programme sans inspiration, sans créativité, sans innovation. Ma programme président Mobimana Genokos, soit tant rolobela basio ba koufeli mibali na bango, ba famo ba perdre mibali na bango na terrain. Prendre des vraies décisions sur eux. Lobela bana o ba komi ba orphelin, lobela bato ba katana makolo. Il faut parler des vraies choses. Un président n'est pas comme ça. Je vous laisse la vidéo, la place sur le territoire, comme ça, nous avons rendez-vous prochainement. Il y a une émission. Je vous dis tout. Pendant ce temps-là, la maison de Ghana Est, on va mobiliser au coup de préparer le gouvernement. On va préparer. Ils en ont trop. Notre qui la bonne image comme ça pour passer un rendez-vous. Je vous dis toujours, c'est la lutte libère, nous allons lutter. Oui, Torobundisa Chilombo, Torobundisa régime a incompétent au Tibakokoya. Je vous promets que Baokoya. Trop ça, bloquer ça, trop ça, la marabouromona na chaîne, boromona. Voilà. C'est la lutte libère. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Regardons cette image ensemble.
simwababonaga abarundi simwababonye bari abarundi mbabwira amateka yabo baraje muri Masisi kuturwanya M23 turabahonyora turabahondagura bamwe tunabafata amatekwa sivyo baraza muri iyi misozi mwabonye uburyo birutse nk'imbwa z'umuhambwe mwarabibonye none se wabwire ngo batahi wa mu Burundi hari imikeke murayizi isambaza murazizi bajye kurya isambaza n'imikeke wabo mu Burundi wabwire ngo hano nta kibitoki baho nta n'ikiyaga cya Tanganyika kiri hano muri iyi misozi batahe bajye hehe iwabo hehe Burundi turumvikana hano ni Kongo na haba Kongomani turajyanirana hari FARDC bakiri muri ahepfo Katikauma Karasi n'ahandi mubabwire nabo biri kotinge siko bimeze iyo message muyitanye ikindi ngiye kurangirizaho muzi umwanzi w'abakongomani ninde ni Satani ehe uwo ni uwa mbere uwa kabiri ni Gisegeti wa gatatu umwanzi w'abakongomani ninde Satani Yogamana oye ureke mbabwire umwanzi w'abakongomani siko bimeze umwanzi w'abakongomani ni ubujiji bwacu muranyumva neza umwanzi wa Kongo umwanzi w'abakongomani niki n'ubujiji turajyanirana umwanzi w'abakongomani si Uganda umwanzi w'abakongomani si Rwanda umwanzi w'abakongomani si Tanzania umwanzi w'abakongomani niki n'ubujiji bwacu muranyumva bisobanuye ni gute bakubwira ngo fata umuntu Imana yaremye umuteme umwice ukabikora ukamwotsa ukarya n'inyama ziwe urumva atari ubujiji amese y'umwishe imyaka ari kumara kuri iyi si ya Nyagasani barayikongerera iyo umwishe hari imodoka ugura iyo umwishe hari inka baguhereza iyo umwishe suguma uri umwicanyi ukabingegera bisobanuye ngo ubujiji bwacu kutamenya kwacu ndio adui ya Mkongomani munanielewa rero amakuru ngiye kuba tuve mu bujiji tuzibuzimu tujye buntu